Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui. J'espère que vous passez une bonne journée. Je vais tirer quelques cartes pour essayer de voir un oracle pour la journée. Et, donc, puis bon, j'aimerais bien voir un petit peu si vous avez des idées, parce que je pense qu'il y a tellement de choses qui ont besoin d'être dites, il y a tellement de changements qui se préparent, il y a des bouleversements énormes. Mais savoir quels sont les sujets, d'après vous, qui sont les sujets qui devraient être adressés en priorité. Qu'est-ce qui est la priorité? Enfin, pour moi, déjà sur cette chaîne, mais en général, qu'est-ce qui est le plus important par rapport à ces choses? Parce que bon, des fois, ça pourrait, par exemple, je pourrais être très intéressé de discuter de choses très profondes et spirituelles, mais ça n'a pas vraiment à voir avec le procédé d'ascension. Et le but actuellement, c'est d'arriver à passer 51% de l'humanité vers un désir d'unification, alors qu'actuellement, la majorité de l'humanité est encore dans les drames, dans les conflits, en train de nourrir ce programme de division et de dualité. Donc c'est très important de préparer ce changement, d'essayer d'éclairer, prendre le plus d'assurance possible pour arriver à communiquer ces idées, pour les partager, pour que plus d'êtres humains puissent commencer à se réveiller à ce pouvoir mystérieux et magique de l'âme. Alors la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la sérénité. C'est d'être serein. La sérénité, c'est quelque chose de précieux. On est plus pressé qu'une fois qu'on est serein, on arrive à l'état de sérénité, de neutralité. Et il y a toujours dans la sérénité, il y a l'agitation. Dans l'agitation, la sérénité. Donc on est toujours agité, donc on doit revenir à l'état de sérénité. Mais ça ne veut pas dire qu'on est dans la non-action tout le temps. C'est-à-dire, même quand on est dans l'action, il faut maintenir cet état de stabilité, de sérénité à l'intérieur pour être lucide aussi. Ce que l'on doit comprendre, c'est la réussite, c'est-à-dire c'est de réussir. On a tous des envies, on a tous des désirs, on a tous des choses sur lesquelles on a besoin d'avancer pour voir ce qu'il faut, c'est avoir la confiance de savoir que la réussite est au bout de quoi que l'on cherche. Beaucoup de choses sont atteignables, c'est juste des fois on n'a pas vraiment les moyens de comprendre comment on peut les atteindre, mais toutes ces choses sont atteignables, tout en sachant que les seules choses qui nous limitent sont les croyances des hommes et nos désirs. Nos désirs et nos croyances sont nos seules limitations, donc il faut arriver à ouvrir son esprit vers des croyances supérieures, accepter des réalités conscientes supérieures pour les intégrer, plus unifiées, voilà, donc ce que l'on doit faire, c'est l'accomplissement. On doit accomplir ce que l'on doit accomplir, c'est-à-dire on a tous une mission, une task, on a des relations karmiques avec les choses, avec les gens, c'est arriver à trouver l'harmonie, la balance, arriver à tempérer notre programme pour arriver à ne pas avoir peur de notre côté sombre, peur de nos peurs, peur de nos ombres, arriver à les adresser les unes après les autres pour qu'elles se dissouent et retournent dans le vide, puisqu'elles n'ont jamais existé en réalité. L'homme est entouré d'ombres qui le maintient dans son ignorance, mais bon, chacun doit faire face à ces ombres pour les désactiver. Les peurs, si vous tournez quelle que soit la peur, et vous tournez vers la peur et vous lui dites « je t'aime », à cette peur, la peur va disparaître. On verra qu'elle n'a jamais existé, parce que la peur et l'amour ne peuvent pas exister en même temps. Ce sont des concepts opposés de réalité. Et donc le message général pour nous, c'est la réparation, c'est-à-dire bon, toutes les erreurs qu'on a pu faire, il y a le moyen de réparer nos erreurs. Le Bouddha a réussi pour arriver à un des pouvoirs magiques que le Bouddha a découvert, c'est que pour retourner à la sphère de la lucidité et de la sérénité, il revient, il répare toutes ses fautes. Et il s'établit dans la lucidité et la sérénité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir en arrière, mais on peut trouver un ajustement, une compréhension de toutes nos erreurs pour ne plus avoir à les refaire, et donc par de là même, le problème est résolu. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Si vous avez, s'il y a des choses que vous pensez qu'il serait bien d'adresser, des sujets, ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez. Et puis si vous êtes intéressé par ces messages, n'oubliez pas de souscrire, c'est toujours agréable pour moi de voir que cette communauté grandit. Je vais tirer une carte par rapport au... On va en tirer deux, je suis obligé là maintenant, sur les vies passées, par rapport à la cache. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est les phobies, c'est-à-dire on a toutes sortes de peurs qui doivent être adressées. Ça correspond un peu à ce que je disais avant, l'inspiration que j'avais avant. C'est-à-dire que les peurs ne sont... Il faut pas voir... Quand j'étais jeune, j'ai fait des arts martiaux, l'aïkido, et
une de mes enseignantes m'expliquait que bon, les peurs, on en fait des gros monstres qui sont plus gros que nous et donc ils peuvent nous dévorer. Mais pour dominer ces peurs, il vaut mieux les réduire à la forme de petits animaux, comme des petits animaux qu'on peut facilement gérer. C'est beaucoup plus facile de gérer des choses qui sont gérables. Donc il faut pas cultiver nos peurs, hein. La peur n'existe que... bon, ce que l'on a peur, c'est l'amour non partagé, c'est-à-dire la réjection, l'inhabilité de communiquer, de connecter, de créer cette union. Et donc c'est vraiment, bon, tout ça, ça fait partie du programme. Il faut arriver à s'aimer soi-même suffisamment pour attirer un complément parfait. Mais ce complément parfait ne peut venir que quand on a complété notre programme, hein. La solution de tout ça, c'est scribe, écrivain, c'est-à-dire il faut être créatif, il faut écrire, prenez des notes sur tout ce qui vous arrive, même si ce n'est pas dans l'intention de publier. On a tous participé dans l'écriture, c'est très important, et donc ça c'est vraiment un moyen créatif de pouvoir écrire, dessiner aussi. Le dessin, c'est vraiment essentiel, il n'y a pas besoin d'être très bon dessinateur, c'est juste de pratiquer le dessin. Le dessin, c'est tout, hein. C'est aussi bien la peinture que la sculpture, que les voitures, les avions, les maisons, les briquets, les téléphones portables. Tout commence par un dessin. Le dessin, c'est la base un peu de tout, hein, par rapport à tout ce qui est forme et technologie. Et je vais tirer une dernière carte ici je la connais pas, alors, non, mais elles sont très très belles. C'est les cartes de Rumi. Et là, on a Layla. Layla, ça a l'air vraiment d'être une danse très gracieuse. C'est-à-dire, on a toutes sortes d'énergies, des nouvelles énergies, et donc il faut les intégrer, il faut prendre le temps de se reposer, de bien prendre le temps de s'ajuster, de savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas, établir les priorités et laisser la lumière se dissoudre, c'est-à-dire tout ce qui est ancienne connaissance peut disparaître. Il ne faut pas s'accrocher à la connaissance du passé. Toutes les connaissances, toutes les valeurs, tout est enregistré à l'intérieur de nous. Tous les pas que l'on a faits ont été faits. Il n'y a pas besoin de s'accrocher à des visions spirituelles anciennes, même si toutes ces choses sont importantes parce que nous connecte avec avec toutes sortes de dimensions, mais il y a toujours de nouvelles expériences, il faut toujours aller de l'avant, c'est toujours bien d'essayer d'aller de l'avant. Donc voilà, le tableau derrière moi, c'est un tableau c'est le troisième tableau de... Je peux le voir un peu mieux. Le troisième tableau d'astronomie, c'est un tableau astronomique. C'est là où il y a le plus de planètes sur les trois, c'est la troisième version. Il est un peu agité, mais bon, il y a toutes sortes de mystères, c'est des symboles. Alors il y a le nom et le symbole des planètes, c'est des petites planètes, hein, qui peuvent être très importantes malgré tout, et il y a même des lunes de Saturne, des lunes de Neptune, lune de Pluton, lune de Jupiter, et quelques lunes de Jupiter et d'Uranus, parce que ces grosses planètes ont c'est des systèmes solaires en entier pratiquement. On découvrira le système solaire. D'abord, il faut comprendre la Terre, il faut réparer la Terre, après on nous donnera l'accès à l'espace et toutes ces choses-là. Et les galactiques sont très proches d'arriver, hein. Il peut y avoir des choses qui peuvent bouleverser le monde à jamais, pour toujours, hein. Une fois que les galactiques sont là, le monde sera changé pour toujours. On va vraiment passer dans un nouveau cycle. Seulement, il y a besoin de préparer, hein, mais on a besoin de faire un peu plus de paix entre nous sur Terre. Il faut déjà être un peu relax pour pouvoir les amener, pour pouvoir qu'ils se sentent confortables de venir, hein, voilà. Je vais finir par une petite chanson. C'est une chanson pas forcément facile, mais c'est une des premières chansons que j'avais chantées quand je m'étais lancé un petit peu pour pratiquer un peu ma voix. Et donc c'est une chanson de Leonard Cohen, It Goes Like This. I heard there was a sacred chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourths, the fifths, the minor fall and the major lift, the baffled king composing Hallelujah, 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 Hallelujah. Well, your face was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the Hallelujah. Hallelujah.
Alléluia, 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 Alléluia. Well, baby, I've been here before. I've seen this room and I walked this floor. I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch, and love is not some victory march, it's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. There was a time when you let me know what's really going on below, but now you never show it to me, do you? And remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew was hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Well, maybe there's a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry that you hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Je vous remercie, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez trouvé ça intéressant, d'aimer ou de ne pas, si vous n'avez pas aimé, vous pouvez me dire que vous n'aimez pas. Et si possible, de me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez pour être prioritaire vraiment. Et puis n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, je vais commencer à utiliser beaucoup plus ce petit réseau qui m'amuse beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée, namasté, merci.